Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, une rencontre entre le Premier ministre et des représentants des entreprises qui réalisent les routes et autres bâtiments au compte des projets de l'État s'est tenue ce vendredi. Le chef du gouvernement fustige le retard dans l'exécution de certains chantiers et le non-respect des cahiers de charges. Plus d'1 million d'euros pour soutenir les réformes à la fonction publique. La représentante de l'AFD en Guinée, le ministre de la fonction publique et celui de l'économie et des finances ont signé ce vendredi l'accord. Le point dans ce journal. Justice, le vol d'enfants est récurrent en Guinée. Dans la préfecture de Beila, des auteurs d'enlèvement d'un nouveau-né ont été condamnés. Sur les 11 prévenus dans cette affaire, un seul a bénéficié d'une relaxe. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, le chef de l'État demande au Premier ministre de s'impliquer pour la stabilisation des prix des denrées de première nécessité sur le marché. Une demande faite lors du Conseil des ministres qui a passé en revue plusieurs sujets d'intérêt général. Suivez le compte-rendu avec le ministre porte-parole du gouvernement. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 23 février 2023 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 21 février 2023. 3. Point de situation sur les 11 instructions du chef de l'État. 4. Décision du Conseil des ministres. 5. Divers. Au titre de son message, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a articulé son message sur 2 points. Le carême des chrétiens, le symposium sur le processus d'élaboration de la Constitution. Sur le premier point, le président de la transition a souhaité aux fidèles chrétiens de la Guinée et du monde entier un bon début de carême chrétien. C'est un moment de pénitence et de spiritualité au cours duquel le chef de l'État a souhaité vivement que des prières soient faites pour notre pays et pour toutes les filles et fils de la Guinée. Par ailleurs, le chef de l'État a saisi l'occasion pour inviter le Premier ministre et Madame la ministre du Commerce à capitaliser sur l'expérience de l'année dernière afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour stabiliser les prix des produits de première nécessité et de les rendre accessibles et en quantité suffisante pendant cette période et également anticipée pour le Ramadan. Il a insisté de prendre aussi toutes les dispositions pour empêcher ceux ou celles qui s'inscriront dans la dynamique d'augmenter injustement les prix des denrées de première nécessité. Au titre du deuxième point, le président de la transition a félicité le président du Conseil national de la transition, CNT, tous les conseillers nationaux et les délégations étrangères, y compris les partenaires techniques, pour la bonne organisation du symposium sur le processus d'élaboration de la Constitution du mardi 21 février 2023. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a constaté avec satisfaction la cohérence entre la vision du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et les réflexions initiées pour le partage de bonnes pratiques pour l'élaboration de notre future Constitution. Le chef de l'État a réitéré et insisté que la prochaine Constitution, qui sera soumise par référendum au peuple de Guinée, devra être juste, adaptée, intemporelle, impersonnelle et devra tenir compte des réalités guinéennes, mais aussi et surtout correspondre aux aspirations du peuple souverain de Guinée. Le chef de l'État a de nouveau félicité le président du Conseil national de transition, CNT, et l'ensemble des conseillers nationaux pour le travail abattu. Dans la même lignée, il a présenté ses compliments aux partenaires techniques et aux délégations étrangères qui ont pris part à ce symposium. Le président de la transition a ensuite demandé l'état d'exécution des 11 instructions du Conseil des ministres pour s'assurer de la mise en œuvre effective de chaque instruction. Tour à tour, les ministres ont pris la parole pour donner la situation de ce qui a été fait, ce qui est en cours d'exécution et ce qui reste à faire.
Le chef de l'État a ensuite instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, d'accentuer le suivi de l'exécution de ces instructions. Vous venez de suivre le compte-rendu du Conseil des ministres avec Madame Aminata Kaba, ministre de l'Information. À la présidence de la République, toujours, prestation de serment des cadres de l'administration publique nommés récemment à des postes de responsabilité, au nombre de 10, composés majoritairement de femmes. Ces commis de l'État ont juré de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur qu'ils ont signé. Compte rendu, Fatoumata Kourouma. Des cadres de l'administration publique promus récemment à des postes de responsabilité ont prêté serment ce vendredi 24 février 2023 au Palais Mohamed V. Ceux en présence du Premier ministre chef du gouvernement, des ministres secrétaires généraux et directeurs de cabinet de la présidence, ainsi que du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger. Au nombre de 10, dont 6 femmes, ces hauts fonctionnaires de l'État venant de différents départements ministériels se sont acquittés de cet acte solennel qu'est la prestation de serment. À tour de rôle, les promus passent devant le Premier ministre Dr Bernard Goumou, représentant ici le chef de l'État. Main sur la Bible ou le Coran, ils jurent de poser des actes en conformité avec la vision du CNRD sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya à travers le respect strict des mots d'ordre suivants: patriotisme, transparence, loyauté et intégrité. Je sous-signais Georges Paka Guilavogui que dans mes fonctions de l'inspecteur régional de l'éducation de Farana, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturelle de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurer dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition. En tout lieu et en toutes circonstances, je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CMRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique et régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD, fait à Conakry le 24 février 2023. Je le jure. Ces hommes et femmes qui prêtent serment ce jour sont entre autres des diplomates, des directeurs communaux de la santé, des inspecteurs de l'éducation, ainsi que des conseillères d'administration. Moi, Madame Koïta Aminata, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en République populaire de Chine, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Diallo Abdraman Kadiatou, directeur général adjoint de l'hôpital régional de Kindia, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Madame Kamara Awa,
conservatrice adjointe de la région de l'Abbé, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Dramé Kadiatou, membre du CA de l'Agence guinéenne de coopération technique, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Des conseils et orientations ont été prodigués aux cadres promus par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté. Il les a ainsi rappelés qu'en prêtant serment, ils se joignent au chef de l'État pour relever un défi majeur, celui de réussir la transition. La première personnalité qui a juré devant le peuple de Guinée, c'est son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Ensuite, il a demandé que ce serment soit une extension à tous les cadres que lui, il aura nommés par décret, pour que l'engagement qu'il prend devant le peuple de Guinée soit prolongé à travers les cadres qu'il nomme pour servir le peuple de Guinée. Vous êtes choisi parmi des millions de Guinéens, donc c'est une exception. Vous bénéficiez de la confiance du chef de l'État et qui vous demande de l'assister pour l'atteinte de la vision qu'il a pour le peuple de Guinée. Vous devez retenir le serment. Que vous soyez à vos postes, que vous soyez dans vos foyers, sachez que vous avez pris l'engagement devant le chef de l'État et devant le peuple de Guinée. Mais surtout, que vous avez juré devant Dieu le Tout-Puissant. Chacun doit rendre compte au peuple de Guinée. C'est pourquoi la CRIEF n'est créée contre personne, ni pour personne. La CRIEF est créée pour protéger les biens de l'État et du peuple guinéen. La refondation de l'État et la rectification institutionnelle amorcée par le CNRD inclut la transparence, l'intégrité et le patriotisme dans la gestion des biens de l'État. C'est pourquoi la prestation de serment est dorénavant un rituel auquel sera soumis tous les cadres bénéficiaires d'un décret présidentiel. À la primature, le chef du gouvernement a rencontré ce matin les responsables des sociétés qui exécutent les travaux de construction des routes et bâtiments de l'État. Les échanges ont porté essentiellement sur les raisons du retard dans le délai d'exécution des chantiers. Le chef du gouvernement a également abordé le sujet relatif au non-respect des cahiers de charges par certaines sociétés. Compte rendu, Adi Kamara. Après son marathon sur Bouquet et Farana, le Premier ministre rencontre les responsables des entreprises chargées de l'exécution des travaux de construction des infrastructures routières, scolaires et sanitaires de l'État. Dr Bernard Goumou rappelle que les chantiers visités à l'intérieur du pays connaissent des retards d'exécution et certains ouvrages ne répondent pas aux normes exigées. Pour ce faire, Dr Bernard Goumou, déterminé à poursuivre les réformes allant dans le sens de la gestion axée sur les résultats, invite les uns et les autres à faire preuve de dynamisme et d'expertise afin d'achever les travaux en construction dans le pays. L'essentiel du message du Premier ministre, chef du gouvernement, est de dire aux entreprises de travaux et aux bureaux de contrôle qu'elles doivent faire leur part d'obligations contractuelles en respectant les spécifications qui sont prévues dans les contrats, mais aussi demander aux entreprises qui sont dans le contrôle et la supervision des travaux publics d'assumer leur part de responsabilité. Désormais, les entreprises qui ne respectent pas leur part d'obligations contractuelles ne pourront plus être considérées comme des partenaires de l'État. Il en est de même pour les missions de contrôle. Le gouvernement, sous la férule du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, consacre 83% du budget aux investissements. Une première en Guinée car les défis sont nombreux et les besoins sont pressants. Là-dessus, le président de la Confédération générale des entreprises de Guinée exprime la volonté de retrousser encore les manches pour l'achèvement des travaux. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que les projets en cours, il va falloir accélérer parce que nous sommes à quelques mois des pluies. Et le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances
doivent avoir une requête que nous allons leur adresser par rapport aux différents projets en cours qui ont été passés aux différentes entreprises, à savoir les 11 villes, les routes comme Dabola, Farana, Mamou, Labé, pour nous citer quelques-uns des projets, notamment Samatra, de T7 à T12, Kagbele Kouria. Nous devons faire en sorte que ces projets soient conclus pour que ces travaux ne souffrent de rien. Actuellement, la Guinée est en pleine modernisation de ses infrastructures. C'est un programme que Dr Bernard Goumou, avec l'ensemble des membres du gouvernement Satel, a exécuté sous la vision éclairée du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité encore, parlons de ce partenariat tissé entre la Guinée et les États-Unis. Le Sénat américain entame une coopération avec le gouvernement de transition pour participer au développement de notre pays. Après plus de 10 ans d'absence, le Congrès américain revient avec des projets prometteurs. Compte rendu, Makeme Donzo. Les relations entre la Guinée et les États-Unis sont au beau fixe. Cette mission d'une délégation du Congrès américain illustre la volonté des États-Unis de continuer à soutenir la transition guinéenne. Washington déploie déjà dans notre pays plusieurs outils de développement, comme l'USAID. Et cette mission va permettre de faire le point sur le niveau de cette coopération. On a eu une bonne discussion. On a rencontré la nouvelle ambassadrice de votre pays qui vient à Washington. Donc c'était bien de faire le contact et de continuer la discussion. Nous, on est staff parlementaire, on travaille pour le Parlement américain. On entame une discussion avec vos autorités sur la situation en Guinée et sur le partenariat américain entre les États-Unis et la Guinée. Le chef de la diplomatie guinéenne se réjouit de cette mission du Congrès américain. Dr Maurice Anda Kouyaté précise que le défi d'une bonne conduite de transition pourra être relevé avec le soutien de tous les partenaires. Depuis 2010, une telle mission n'est pas venue ici. Nous évaluons donc à sa juste valeur cette mission importante et je voudrais remercier les délégués de cette mission pour les très bonnes discussions que nous avons eues et voir que malgré les lois américaines et tout, les deux parties cherchent à garder et à renforcer les relations entre la Guinée et les États-Unis. Je leur ai dit qu'ils peuvent compter sur le sérieux de ce pays et de ce gouvernement et surtout sur la vision du chef de l'État. Ils m'ont invité à venir aussi expliquer ça à Washington. Ce serait avec un grand plaisir, avec la permission du chef de l'État, que nous viendrons expliquer ça. De grands projets sont en perspective. Les deux pays vont poursuivre cette collaboration dans plusieurs domaines de développement. Direction Dubaï où s'est ouverte ce vendredi la 9e conférence sur le cajou. Une forte délégation composée de la directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne de promotion des exportations Agipex et des membres de l'interprofession de la filière Anacarde prennent part à ce rendez-vous. Il s'agit pour le ministère du Commerce de saisir toutes les opportunités afin de renforcer la présence de nos produits d'exportation sur le marché mondial. Envoyé spécial Moussa Komara. La conférence mondiale du cajou est une excellente opportunité pour les acteurs de discuter des tendances mondiales du marché des cajous et d'encourager les partenaires commerciaux. Plus de 500 délégués venus de 34 pays dont la Guinée participent à cette rencontre sur l'industrie des cajous. Au menu, des panels de discussion, des présentations de bonnes pratiques. Une aubaine pour le président de l'interprofession de la filière anacarde guinéenne, soutenue par l'Agence guinéenne de promotion des exportations Agipex, de nouer des contacts et de s'inspirer des grands pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. Nous sommes en train de nous battre pour essayer de dupliquer ces bons exemples au niveau de la Guinée, parce qu'effectivement le problème de la Guinée se situe au niveau de la qualité. Aujourd'hui, quand vous voyez le même produit des mêmes grades de la Guinée est vendu à au moins $200 de moins, c'est des choses que nous devons vraiment améliorer pour que nous puissions bien commercialiser nos produits. Très belle opportunité pour nous que nous devons saisir pour promouvoir les meilleures techniques de renforcement des capacités de nos producteurs et ensuite améliorer le renforcement
des capacités de gestion de ces producteurs. Cette rencontre de partage d'expérience est saluée par l'Alliance africaine du cajou. Elle plaide que les partenaires aident l'Afrique à transformer sur place ce produit précieux devenu le nouvel or gris du continent. L'Alliance pour le cajou africaine accueille favorablement toute opportunité et tout partenariat visant à la croissance du secteur. Cette conférence mondiale sur l'industrie du cajou va durer 10 jours ici à Dubaï. Demain samedi sera la grande prise de parole de la délégation guinéenne, en l'occurrence Mohamed Diaouné, président de l'interprofession de la filière Anacad. Il va apporter des chiffres sur la production et les performances de notre pays sur le marché international, la vision du gouvernement dans ces secteurs, mais aussi les possibilités d'investissement des partenaires dans notre pays. Coopération encore avec ce chiffre, 1 300 000 €, soit près de 12 milliards de francs guinéens. C'est le nouvel accompagnement financier de l'Agence française de développement au ministère du Travail et de la fonction publique. L'enveloppe vise à faciliter la mise en œuvre du nouveau projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique, une suite logique du projet Rajeunir et féminiser l'administration. La signature du contrat d'assistance technique s'est déroulé ce vendredi. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Un des partenaires de premier plan de la Guinée, l'Agence française de développement réaffirme son soutien aux autorités de la transition. La signature de ce présent contrat d'assistance technique entre l'AFD et le ministre de la fonction publique et celui de l'économie et des finances porte sur une enveloppe globale d'1 300 000 €, soit près de 12 milliards de francs guinéens. Le nouveau projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique, PAPAP, couvre 24 mois et comporte 3 composantes, notamment l'appui à l'INFP et la formation de 600 cadres intermédiaires dans les 8 régions du pays. Aujourd'hui, permis la concrétisation de cet accord d'expertise pour un montant d'1,3 million d'euros, dont la mise en œuvre sera assurée par Expertise France, qui est devenue une filiale du groupe de l'AFD depuis janvier 2022. Donc à travers ces différentes composantes, ce projet va permettre de répondre aux enjeux essentiels qui sont les vôtres aujourd'hui, que je vais rappeler brièvement. Donc l'accompagnement de la mise en place des différentes réformes structurelles en matière de ressources humaines. Un accord de partenariat dans l'accompagnement à la formation me réjouit à plus d'un titre. Et c'est le lieu encore de remercier nos partenaires et l'ensemble des partenaires qui accompagnent notre pays dans cette phase de refondation. La formation est essentielle, le renforcement de capacités, mais c'est le moment aussi de rappeler à nos partenaires, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de formation, de mettre aussi un accent sur le contenu local. Par cet accompagnement, l'Agence française de développement participe ainsi à l'amélioration de la prestation des cadres dans les services publics. C'est un pas de plus vers la refondation de l'État en ce qui concerne en tout cas la modernisation de la gestion des ressources humaines, le renforcement des capacités de tout notre système de formation continue et même initiale des cadres de l'administration. C'est aussi la suite du programme Rajeunir et féminiser. En cette période de transition, l'administration guinéenne est appelée à faire sa mue. Et cela passe par le renforcement de capacités des agents de l'État, d'où l'intérêt affiché pour ce projet. Transition en cours dans notre pays, les acteurs de la société civile ne comptent pas rester en marge de la conduite de ce programme. Pour jouer pleinement leur rôle, 50 acteurs ont bouclé hier 5 mois de formation sur les axes prioritaires du chronogramme. Financé par l'Union européenne, la session a abouti à une série de recommandations. Mamadou Saliouba. Dans la conduite des affaires de la cité, ils sont parmi les principaux acteurs. Ces représentants des organisations de la société civile harmonisent les approches pour jouer leur partition dans la réussite de la transition. Avec l'appui de l'Union européenne, ils ont suivi 5 mois de formation sur plusieurs axes du chronogramme
de la transition. On est parti avec une situation assez particulière, avec une société civile qui était beaucoup plus difficile à mettre sur la même table pour produire des recommandations aussi objectives que contextuelles. L'idée, c'était aussi de créer un groupe soudé où chacun aide aussi, s'entraide entre eux et ils voient que tous ensemble, ils ont plus des possibilités d'être écoutés au niveau des autorités et de gagner vraiment en force avec leur union. Assurée par des experts nationaux et étrangers, cette session a permis d'outiller 50 acteurs venus des organisations et fêtières de la société civile. Je dirais que ces formations ont répondu aux besoins qu'on avait exprimés et qui seront vraiment bénéfiques pour nous dans le cadre des activités de veille, de propositions et de plaidoyers dans le cadre de l'évolution de la vie sociopolitique de notre nation. Continuer de travailler pour le bien de l'avenir de la Guinée, c'est ce qu'on attend. Et on attend que les résultats ne retombent pas, que s'ils soient continués et portés par les organisations de la société civile elle-même. Parmi les 220 recommandations issues de cette séance dénommée cadre de dialogue structuré, il y a celle relative au renforcement du mécanisme de consolidation de la paix ou encore le renforcement du principe de redevabilité. Elles seront transmises aux autorités de la transition. Électrification du pays, certains quartiers de la préfecture de Dubreka, longtemps plongés dans le noir, bénéficient des travaux de connexion au réseau électrique. Les équipements sont en cours d'installation. C'est une action du gouvernement de la transition à travers les autorités préfectorales. L'idée est d'améliorer la desserte en électricité dans certains secteurs mouvementés de cette préfecture, située aux portes de Conakry. Le point avec Falilou Diallo. Située aux portes de Conakry, la ville de Dubreka est souvent en proie à des manifestations liées à la fourniture du courant électrique. C'est pour inverser cette tendance que les autorités préfectorales ont initié cette opération d'installation des poteaux électriques dans certains quartiers mouvementés de Dubreka. Cette population, ça fait longtemps, ils réclamaient l'affaire du courant. Et à nos jours, chose faisant, les poteaux sont implantés de Carrefour au niveau de la route jusqu'à dans ces 3 secteurs ici. Les fils aussi, on vient de les tirer, nous sommes en train de les tirer, vous-même vous voyez. Les fils, nous sommes au niveau de Carrefour de Borondo. Il y a des contournantes à Kabylie. Le courant est à Tersé, le courant est à Kalekouré. Grâce à lui, je crois que la population, dès que tu travailles pour elle, elle va adhérer à tes idéaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout Dubreka est derrière le colonel Amadi Doumbouya. Cette opération bénéficie également du soutien des sociétés de granit évoluant dans les différents sites d'extraction. Une manière pour elles de respecter le contenu local et éviter les tensions avec les communautés riveraines. Ce jour-là, je suis venu seul. J'ai porté le message du président de la République, son excellence Amadi Doumbouya, que ce jour-là, la population n'en croyait pas. Je dis que sous peu de temps, dans un mois, vous allez voir le changement dans la zone de Konekuru, de Yengia, choses promises, choses faites. Avant, c'était très difficile, la compréhension entre nous. Il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est son excellence, il est comme notre père. Comme notre père, c'est lui qui gère ces choses. C'est lui qui a donné les idées, et nous sommes réunis pour donner des idées aussi. Tout comme Dubreka, nombreuses sont ces villes et préfectures du pays où la desserte en électricité s'est fortement améliorée. Une dynamique enclenchée par les autorités de la transition grâce à la gestion saine des ressources financières au sein des collectivités locales. Tournée du chef d'état-major général des armées. Dernière étape, la région militaire de Kindia. Les postes d'appui et les postes de surveillance de Kandiafara sans aller jusqu'à Bundulengue, frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Partout, le général Sadiba Coulibaly a livré des messages du président de la transition et ceux du ministre de la Défense nationale, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des militaires dans l'arrière-pays. Capitaine Fodé Abakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Après 6 jours de traversée en Moyenne-Guinée dans la zone nord du pays, nous voici dans la région militaire de Kindia.
Ici, le chef d'état-major général des armées commence sa visite de travail dans les positions les plus avancées du bataillon autonome de Boki, notamment Kandiafara, Sansali, Bundulengue. Partout, le général Sadiba Koulibaly a insisté sur la sécurisation le long de nos frontières. La menace est en train d'évoluer, nous ne pouvons pas rester figés. Il y a quelques années derrière, on ne parlait pas de terrorisme, on ne parlait que du combat classique. Appuyer, couvrir, réduire une résistance isolée, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, dans le jargon, on parle d'escorte de convoi, protection des hautes personnalités, ainsi de suite. Vous voyez que ça évolue. Donc, il faut permanemment se retremper dedans pour être opérationnel. Et on ne peut pas le faire en restant assis sous les manguiers. Non, il faut que nous nous entraînons. Tout doit être mis en œuvre pour préserver l'intégrité territoriale de la Guinée. Les notables et sages de la localité de Bundulengue se disent satisfaits de la bonne collaboration entre militaires et la population locale. Le combat que nous menons maintenant, la victoire ne s'acquiert qu'avec le soutien de la population. Parce que c'est la population qui peut nous donner le renseignement en temps opportun. Il faut vous intégrer dans la population. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose, la population va attirer votre attention là-dessus. Et ça vous permet d'anticiper. C'est la seule façon de gagner des victoires et de faciliter aussi votre mission. Les sages de Bundulengue ont formulé des prières et bénédictions pour notre armée et pour le pays. Dans l'actualité, toujours, la Guinée bénéficie de 40 millions de dollars de la Banque mondiale à la demande du département de l'agriculture et de l'élevage. Le montant est destiné au financement à coût partagé pour aider les acteurs des chaînes de valeur. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie de remise des subventions aux lauréats de la compétition Plan d'affaires. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Plus de 664 jeunes promoteurs guinéens bénéficient de l'assistance du gouvernement de la transition. Tous évoluent en milieu rural. Cet appui s'inscrit dans le cadre du projet de développement agricole intégré de Guinée, en abrégé PEDEC. L'initiative est du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sur financement de la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars, soit 16 milliards de francs guinéens. Ce montant vient booster l'entrepreneuriat afin de réduire considérablement la pauvreté en milieu rural. Ce projet, c'est au cœur de la nation. Et là, ça me motive aussi à travailler pour obtenir l'objectif prévu par le PEDEC. Nous sommes à Koya, précisément comme on a Wonkifon. Donc nous faisons la fabrique des aliments des volailles, donc tout ce qui évolue dans le volet de la ferme, où les petits ruminants, nous fabriquons l'air mangé. Cet ambitieux programme du CNRD, à sa tête, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, promet d'accroître la productivité agricole en vue de faciliter l'accès au marché pour les producteurs. Notre institution, le groupe de la Banque mondiale, depuis quelques années, a donc mis en place un ensemble de financements assez important pour accompagner la Guinée à faire cette diversification de l'économie, mais dans un sens justement très innovatif. J'ai compris que le concours de Magindran qui a été fait, qui a permis donc de sélectionner plus de jeunes qui sont porteurs des sous-projets, ont été sélectionnés justement pour leur qualité d'innovation. Ce projet porte sur 5 chaînes de valeur agricoles. Il s'agit entre autres du riz, du maïs, de la volaille, de la pomme de terre et de la pisciculture. Le chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, à soutenir le secteur agricole. Le développement du secteur agricole est une volonté constante, soutenue, affirmée par le chef de l'État, car ce secteur joue un rôle important dans la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos concitoyens et l'amélioration du pouvoir d'achat des acteurs de ce secteur qui regorge près de 80% des femmes en zone rurale. Ainsi, à travers la refondation verte, le gouvernement vise à faire du développement rural le principal levier de développement de notre pays, bien avant les mines. C'est cela notre objectif. Permettez-moi donc de saluer l'appui de la Banque mondiale
je dirais, l'appui sans cesse de la Banque mondiale, qui accompagne le gouvernement dans la promotion d'initiatives entrepreneuriales, agricoles en faveur des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap. La présente cérémonie, aboutissement du processus de sélection de la 3e cohorte des plans d'affaires, connaîtra la remise de subventions environ 224 nouveaux plans d'affaires portés par des jeunes, par des femmes, pour un montant global de 20 milliards de francs guinéens, dont plus de 80% sous forme de subventions non remboursables. Cette importante réalisation s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du gouvernement, de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, dont j'ai la charge de diriger. Ce programme s'inscrit parfaitement dans le cadre des objectifs du programme de référence intérimaire de la transition, comme venait de le signifier le représentant de la Banque mondiale. L'engagement du CNRD, à travers son président, a donné un souffle nouveau à notre État, a renforcé la cohésion entre les filles et les fils de notre chère patrie, à nous tracer les sillons nouveaux pour le futur de nos enfants. Trouver toute son expression dans les appuis apportés aux vrais acteurs du développement, notamment dans les zones rurales de notre pays. La volonté du président de la transition pour l'intérieur du pays a déjà été exprimée à travers l'immersion gouvernementale qui a permis d'identifier les problèmes majeurs. Et vous avez vu également que tous les ministres aujourd'hui vont à l'intérieur. Moi-même, je suis à chaque 2 semaines à l'intérieur du pays. Cela dénote de la volonté du chef de l'État à accompagner nos concitoyens qui résident dans les zones rurales. Organisé par l'Association des jeunes guinéens de France, AJGF, en collaboration avec l'Agence guinéenne de la promotion et de l'emploi, AGIP, cette initiative de la diaspora guinéenne est un véritable lieu d'échange et d'opportunité, car elle vise à mettre en lumière l'entrepreneuriat guinéen dans différents secteurs d'activité. Aussi permettre aux acteurs économiques opérant en Guinée de rencontrer les meilleurs candidats en termes de formation et de compétences. Dans cette édition, toujours direction les plateaux Foutagnan, précisément la commune rurale de Bantignel dans la préfecture de Pita. Là-bas, vous allez le voir, des actions tripartites solidaires permettent d'améliorer de façon substantielle l'accès aux soins de santé de proximité. Reportage Fodé Camara. Surnommée la contrée des érudits, avec ses terres naturellement riches et son climat très clément, Bantignel est une commune rurale de Pita, propice à l'agriculture et à l'élevage. Depuis des années, son développement est lié à des activités agropastorales qui permettent aux habitants de s'approvisionner en produits vivriers. Mais l'accès aux soins de santé de qualité demeure profondément un problème dans cette localité. Pour combler ce déficit de manque de matériel et d'équipement, les jeunes de l'ONG Soleil Levant pour le progrès de Bantignel et leurs partenaires apportent leur assistance afin de soulager cette population rurale. Le message qu'on a à passer ici au personnel de la santé de Bantignel, c'est d'en faire bon usage et d'utiliser convenablement. Et nous interpellons ici la population de Bantignel à fréquenter le centre de santé et les postes de santé qui sont là. Cette action solidaire est composée de lits, tables d'examen, de blouses, de gants, de draps chirurgicaux, de masques et autres accessoires. On est vraiment ravis, très fiers, on est vraiment contents du fait qu'on a reçu ça. Et on remercie vraiment les ressortissants de Bantignel qui ont vraiment sollicité à nous satisfaire par rapport à ces dons. Ce don symbolique est l'œuvre des mécènes de la Fondation El Hadj Afizou Bilebari, appuyée par les structures Agiprocom et l'ONG internationale américaine Medical Bridge. La mise à disposition de ces équipements et matériels dans ce centre de santé de Bantignel marque un regain d'intérêt pour les bénéficiaires déterminés à préserver cet acquis. À l'endroit des donateurs, nous leur exprimons notre satisfaction
Nous apprécions leur accompagnement pour le développement de Bantingel. Nous sommes certains que ce don est un point de départ pour d'autres actions au bénéfice d'autres districts de la commune de Bantingel. Très apprécié par les émissaires du ministère de la Santé et les autorités locales, cette œuvre humanitaire invite d'autres ressortissants et bonne volonté à l'action pour améliorer l'accès aux services sociaux de base dans les collectivités décentralisées. Tenue du procès tant attendu dans la préfecture de Beila, il s'agit d'un enlèvement d'un des jumeaux d'une dame césarisée à l'hôpital préfectoral. Le tribunal correctionnel siégeant sur le sujet a rendu sa décision lundi 21 février. Sur les 11 prévenus, seul un est purement et simplement relaxé. Les autres écopent d'une peine allant de 3 mois de prison avec sursis à 20 mois d'emprisonnement. Reportage Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Lamine Diallo. Ouvert devant une foule très intéressée à la maison des jeunes de Beila, la décision du tribunal correctionnel est tombée dans l'affaire d'enlèvement d'un des jumeaux de la famille Camara à l'hôpital préfectoral de Beila. Sur les 10 prévenus écopant d'une peine, 7 sont reconnus coupables du délit de complicité. Les 2 cerveaux de cette affaire sont condamnés à des peines de 10 à 20 mois de prison ferme selon leur rôle et d'une amende de 5 millions chacun. Statuant publiquement, par défaut et contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare Mme Rufine Dramou et Dr Mamadi Kondé coupables des délits d'enlèvement de mineurs, d'abus d'état de faiblesse, d'opération césarienne de grossesse inopportune à leur reprocher. Dit qu'il est interdit à Mme Rufine Dramou et Dr Mamadi Kondé d'exercer la profession de la médecine pendant une durée de 2 ans en République de Guinée. Le tout en application des articles 304, 436, 437, 888, 19, 135, 117 du Code pénal. Quant au dernier prévenu, il va purger 6 mois de prison, dont 3 mois assortis de sursis. L'aboutissement avec succès de ce procès est une satisfaction pour l'autorité préfectorale de Beila. Avec ce procès, tout le monde qui a suivi vraiment du début à la fin comprend maintenant comment l'affaire s'est déroulée. C'est pourquoi je remercie monsieur le juge qui a pris l'initiative vraiment de chercher à trancher cette affaire aujourd'hui, qui a voulu vraiment affecter la cohésion sociale, parce que des groupes qui avaient commencé à se former par rapport à ce qui se passe à Beila, et que si les dispositions n'étaient pas prises par rapport à la tenue de ce procès, les choses allaient dégénérer. L'autre satisfaction des populations massivement mobilisées a été la restitution du bébé enlevé à ses parents biologiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.